Bruno, tous les jours, vous traquez ici les curiosités médiatiques. Et hier soir, vous avez donc regardé l'interview du chanteur Stromae. C'était à la fin du 20h de TF1. Et vous nous dites ce matin qu'on a assisté là à un moment d'une grande rareté à la télévision. Oui, un moment disruptif, Philippe. C'est-à-dire un moment où les codes auxquels nous sommes tous parfaitement habitués explosent littéralement sous nos yeux. Télescopage ce matin entre deux genres qui d'ordinaire ne se percutent pas. L'interview et la chanson, je vous raconte. Hier soir, à la toute fin du 20h, Anne-Claire Coudray recevait donc dans son JT le chanteur Stromae qui n'avait plus parlé depuis 7 ans. Stromae est de retour et il a choisi notre plateau pour sa première interview. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Bonsoir Anne-Claire, merci à vous de me recevoir. Classiquement, elle commence par lui poser des questions sur son parcours, sur les sources d'inspiration qui ont guidé l'écriture de son nouvel album et sur son travail. Vous dites que vous êtes obsessionnel. Un petit peu, ouais, c'est vrai. Ça se traduit comment ? Ça se traduit comment ? C'est-à-dire que quand je fais un truc, je le fais à fond, quoi. Bref, on assiste pendant 7 minutes à l'interview absolument traditionnelle d'un chanteur en promo lorsque soudain, à cette question-là, vous avez aussi pendant 7 ans lutté contre un certain mal-être, vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer ? Stromae répond comme ça. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est ? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. La lumière du plateau change, la caméra opère un long travelling, plan séquence splendide. Stromae ne quitte plus l'objectif du regard et invente sous nos yeux médusés l'interview chantée. Merveilleuse manière d'évoquer l'enfer qu'il a traversé et les très sombres pensées qui se sont emparées de lui. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Alors si je vous dis, Philippe, que l'on a assisté hier soir à une séquence disruptive, c'est parce qu'elle est totalement inédite à la télévision. Sur France 2, Laurent Delahousse reçoit lui aussi tous les dimanches, à la fin de son journal, des artistes qui chantent en live. C'est souvent très réussi, mais sur la deuxième chaîne, la partie culturelle est parfaitement distincte du JT, tellement séparée qu'elle est même précédée d'un petit générique. Or, hier soir, ce qu'il y a eu de plus saisissant, c'est que nous avons tous été pris collectivement par surprise. L'interview chantée ou la chanson interviewée, comme vous voulez, assis en costard-cravate sur le très rigide plateau du JT, on n'avait encore jamais vu ça. Alors pour tout vous dire, Philippe, cet épisode m'en a rappelé un autre, très ancien, car le tout premier à avoir fait exploser les codes du si corseté journal télévisé, ce fut Yves Mourouzi. Et dans son journal de 13h, sur TF1, par un midi de septembre 1977, il reçut, dans une séquence alors totalement inédite, un petit homme portant de grosses lunettes et un très épais rouge à lèvres. Et je voudrais tout de suite qu'il rentre sur ce plateau, le voici, et c'est Iggy Pop. Iggy Pop se présentait ainsi à la France giscardienne, torse nu, briquet en main, et tenant par le cou le présentateur du journal télévisé, pas peu fier de son initiative, mais un peu déstabilisé quand même. Oui, bonjour. Ah, là je crois que... Vous savez que c'est interdit d'allumer quelque chose sur le plateau. Voilà, alors évidemment, Philippe, Anne-Claire Coudray n'est pas Yves Mourouzi, pas encore en tout cas, et au terme de ce passage saisissant, la pure promo a rapidement repris ses droits. La présentatrice du journal a remercié Stromae pour le cadeau qu'il venait de nous offrir. Merci Stromae pour ce si beau cadeau. Ce titre qui s'appelle L'Enfer, il est sur votre album. Vous ne l'aviez jamais encore chanté en public. Merci infiniment pour votre sincérité. Oublions un peu vite que Stromae était d'abord venu s'offrir à lui-même une belle tranche de promo. Voilà pourquoi 10 minutes seulement après son merveilleux cadeau, le titre qu'il venait d'interpréter sur TF1 était mis en ligne sur tous les sites de streaming. Et pourquoi aussi, un quart d'heure plus tard, le même Stromae se fendait d'un tweet dans lequel il invitait tous ses followers à s'empresser d'aller le télécharger. Et oui, Philippe, on peut disrupter la télé, mais pas les lois du marché, car même après l'enfer, les affaires sont les affaires.